l'interprétation des déclarations de Soro. Soro, il était au Niger, sinon il est toujours là-bas. Hier, il dit qu'il a bu lait des chameaux. C'est bien. On va vous interpréter sous d'autres angles les déclarations qu'il a eu à faire. Petit 1. La contradiction qui édifie sa pensée. L'architecte de ses propres souffrances, le sieur Soro, alias Zéro, veut s'en justifier en y trouvant un coupable par le délire de la victimisation. Vous savez, au village, quand on attrape un sorcier, lui-même il parle jusqu'à même les crimes qu'il n'a pas commis, il dit qu'il a commis. C'est là, c'est bon comme ça, on sait, c'est pas toi qui as tué ça là, il faut laisser ça. Et donc Soro, sans le savoir, il s'est trompé lui-même en tombant dans des délires pour dire ce qui n'était même pas utile de dire. On m'a chassé de la France, mais avant qu'on te chasse, tu as fait une déclaration pour demander à l'armée de faire un coup d'État en Côte d'Ivoire. On m'a chassé en Côte d'Ivoire. Soro apporte une déclaration d'un homme officiel qui t'a dit de quitter. Mais toi-même, tes déclarations sont là. Tu dis que devant l'histoire, tu as pris tes responsabilités pour quitter. Et que tu as quitté le tabouret pour aller prendre le fauteuil. Qui t'a obligé? Et donc, on tombe dans tout un scénario de vouloir transformer les faits. Tout juste pour pouvoir être victime, pour qu'on ait pitié de lui. Soro, si toi aujourd'hui, tu es réduit au point que tu veux que les gens aient pitié de toi, mais c'est que tu as échoué. Tu te souviens en 2020, quand je t'ai dit que le monde allait devenir très petit pour toi. Aujourd'hui, là, tu es réduit dans les états antisociaux et les états réduits au désordre et au chaos. Aujourd'hui, voilà, à peine 3 ans, voilà. On pensait que tu allais être capable de tenir un peu plus que ça. Oh que non. Et donc, si toi aujourd'hui, tu es en train de demander la pitié, parce que quelqu'un qui se victimise, c'est quelqu'un qui a besoin de la pitié des autres. Et il allait faire un faux régime. Il s'est habillé comme un bouffon de cirque pour distraire les Ivoiriens. Mais Soro, nous on cherche ta mort. Et donc là, même ton cadavre ne nous fera pas pitié. Donc ne pense pas que tout ce scénario-là, tu fais pitié à quelqu'un. Ce n'est pas moi qui le dis. Tu t'es victimisé. Quelqu'un qui se victimise est quelqu'un qui reconnaît qu'il est faible, qu'il ne vaut plus rien. Ton discours est là. Et donc là, Alassane Ouattara, lui, c'était, il te regarde. C'est toi qui as joué les braves dans ton propre film. Aujourd'hui, tu viens jouer les victimes. Mais il faut savoir aussi que le rôle de bandit, là, tu vas jouer ça aussi. Son image qu'il associe à la junte au Niger, hostile à la Côte d'Ivoire, renforce davantage les croyances qu'il incrimine et confirme les liens relationnels qu'il entretient en secret depuis un moment. Et à travers sa sortie au Niger, Soro nous lance un message pour nous dire, chers Ivoiriens, vous m'avez connu en tant qu'un chef de guerre. Parce qu'avant, j'existais. Mais ma capacité d'être violent, c'est la rébellion qui me l'a donné. Et quand j'ai eu cette capacité-là, je n'ai pas raté vos enfants. Je n'ai pas raté vos femmes. Je n'ai pas raté quiconque en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je reviens encore. Mais je vais encore me renforcer avec des déviationnistes, des gens sans foi ni loi, des anarchistes, des malfaiteurs, des inhumains pour revenir maintenant à travers le Mali, le Burkina et le Niger pour venir m'attaquer à vous avec des gens qui ne sont plus des Ivoiriens. Mais là, ce que j'ai fait avant là, je ne vous ai rien fait. Maintenant, quand je vais venir avec les Nigériens, quand je vais venir avec les Tchadiens, quand je vais venir avec les Burkinabés, quand je vais venir avec les Maliens là, vous allez connaître ce qu'on appelle les rébellions. C'est ce message-là que Soro est en train de nous lancer. Et donc, il reste fidèle à ses relations de violence, d'anarchie et de tuerie massive des Ivoiriens. Ça, il faut bien le retenir. Le contenu de sa déclaration en sortie d'audience avec la junte au Niger est contradictoire à son discours fait à l'effigie de la nation le 12 novembre. Après être sorti de chez les djihadistes du Niger, où il a insulté tous les présidents élus, à l'exception des faiseurs de coups d'État, il vient le dimanche 12 novembre s'asseoir pour se présenter en victime, pour se présenter en quelqu'un
à qui toute la terre doit. Et toute la terre doit se plier. Parce que, comme il le dit, lui n'a absolument rien fait. C'est tout le monde qui lui a fait du mal. Et donc, au nom de ce droit-là, lui se donne donc la capacité d'agir n'importe comment contre les Ivoiriens. Parce que lui, il a déjà trouvé les mécanismes et les ressorts dans son esprit pour se justifier. Ces déclarations traduisent l'inconfort de quelqu'un qui est à la quête de crédit puisqu'il vivait un ermitage absolu, dans la clandestinité, dans la désolation d'être loin des lieux festifs de Paris où il sabrait le champagne au premier moment de sa cabale de fugitifs pendant laquelle il animait des conférences de presse à l'hôtel Bristol, un des symboles de l'hôtellerie française. Soro, en 2020, quand tu invitais les journalistes et que tu menaçais la sécurité en Côte d'Ivoire, tu étais sur ton piédestal et qu'on te prédisait qu'un jour viendrait, il n'y a aucun pays sérieux qui va te recevoir. Déjà, ça allait être en 2023. D'aucuns ne croyaient pas. Mais aujourd'hui, voilà la réalité en face de vous. Et donc aujourd'hui, l'homme là, on dit c'est la fin de toute chose qui est importante. Où sont les vins chers, les cigares, les prostituées de luxe et tout autre objet de débauche de la vie, de luxure si vous voulez. Aujourd'hui, tu te retrouves en train de boire du lait de chameau, que c'est misérable pour toi. Sa métamorphose sur des prétendus démocrates est une fustigation contre tous les régimes logos en bonne attente avec Abidjan, qu'il juge en réalité d'être des moins humanistes que des régimes illégaux tortionnaires de l'égalité et des règles de jeu de la démocratie dans leur pays. Selon tout pouvoir qui se respecte aujourd'hui a honte toi de te recevoir. Toi-même tu le sais. Mais comme ça ne t'arrange pas, tu refuses de voir la réalité. On appelle ça simplement de la mauvaise foi. Éclaireur a besoin de quelque chose. Non, prenons un exemple. Éclaireur veut marier une femme. La femme l'a dit, ah, toi, je ne te veux pas. Et puis, c'est lui qui couille. Et puis, non, ah, celle-là, moi, je ne la veux pas. Ouais, ouais, oh, c'est comme ça. Eh, frère, c'est parce que tu as échoué. La vérité, là, ça s'impose. Tous les régimes qui se respectent, si toi, tu vas dans leur pays, là, tu deviens un mauvais exemple. Et des gens risquent de copier. C'est pourquoi tu es devenu aujourd'hui comme une plaie, comme une gangrène. Qui veut qu'une gangrène s'installe dans son corps? Voilà. Donc, ne s'assemble que ceux qui se ressemblent. Et donc, les pays qui te ressemblent, là, c'est eux qui t'ont accueilli. Mais les pays qui ne te ressemblent pas, là, et qui ne veulent pas te ressembler, là, eux, aujourd'hui, là, dans leur subconscient, là, eux tous veulent ressembler à Abidjan. Et donc, pour être plus simple, aujourd'hui, tous les peuples qui veulent évoluer, là, même s'ils ne le disent pas haut et fort, ils disent, vrai, voilà, si notre président était comme Alassane Ouattara, là, nous, on serait contents. Donnez-moi le nom d'un pays africain qui n'aimerait pas être comme le pays, comme la Côte d'Ivoire. Mais quand on dit je vais être comme la Côte d'Ivoire, là, c'est pas la Côte d'Ivoire elle-même, c'est le dirigeant de la Côte d'Ivoire. Et donc, tu ne peux t'assembler et t'associer qu'à ceux qui sont comme toi. Des régimes illégaux, des régimes de tortionnaires, des régimes de barbares analphabètes. C'est à ceux-là que tu peux t'associer. Comment croire en un tel individu si versatile, qui est incapable de tenir une position cohérente dans deux déclarations, dont les contenus ne sont pas alignés sur les valeurs de beauté de la réconciliation à laquelle il prétend y participer par des chants et non par des actes. Toi, tu veux venir te réconcilier avec Alassane Ouattara, mais tu rappelles au monde entier que c'est Alassane Ouattara qui a tué ta maman, qui a tué ton papa, qui t'a mis en prison, qui t'a chassé, qui a pris ton tabouret, qui a fait quoi encore, qui t'a chassé de Bruxelles, qui t'a chassé de XY pays, qui t'a chassé de Dubaï, qui t'a chassé de tel pays. Et puis après, maintenant, tu dis à la personne maintenant, il faut que je me réconcilie avec toi. Frère, ce n'est pas toi qui vas dicter ta volonté à Alassane Ouattara. Et donc là, la réconciliation que tu parles, tout le monde sait que c'est du flatouve aussi. Tu es en train de te mentir à toi-même. Mais tu ne peux plus tromper quelqu'un parce que, de comme moi, on va expliquer tout aux Ivoiriens jusqu'à ce qu'ils comprennent. C'est simplement un message pour endormir les gens. Toi, tu dis que tu vas aller te réconcilier avec quelqu'un. Tu veux rentrer dans ton pays. Mais tu dis,
C'est ceux-là, ils m'ont fait tellement de mal. Alassane m'a fait tellement de mal. Il m'a pris mon tabouret. Il m'a condamné à 20 ans. Il m'a condamné à perpétuité. Il a fait, je suis allé en France. Il m'a chassé de France. Je suis allé à Bruxelles. Il a fait annuler mes papiers. Actuellement, je suis allé en Turquie. Il a aussi fait annuler là-bas. Je suis allé maintenant à Dubaï. Il a fait ça encore. Donc, quand tu présentes ce tableau du diable, peut-on se réconcilier avec le diable Alassane Ouattara? Tu nous dis que toi, tu n'es pas prêt à te réconcilier avec Alassane Ouattara. Et tu le dis si bien. Alassane Ouattara est le problème de la Côte d'Ivoire. Tant qu'il sera en Côte d'Ivoire, toi, Soro Guillaume, tu ne vas jamais cesser tes velléités de violence à l'égard d'Alassane Ouattara et des Ivoiriens. Tu le dis et sans gêne. Et tu dis même que tu assumes. Et donc, c'est dans assumer là qu'on va te demander de continuer sans reculer. Une deuxième étape de l'analyse de son discours. La ruse du mensonge. Quelqu'un peut mentir sans être rusé, mais quelqu'un peut être rusé sans utiliser le mensonge. Mais quand quelqu'un de rusé utilise le mensonge, il est pire que le diable. Tantôt accusateur acrimonieux, avec une posture victimaire, tantôt s'abandonnant dans le désir de la vengeance, en comptant sur le secours de ses nouveaux hébergeants qu'il reconnaît comme des chefs de sa seconde patrie. C'est ce que je vous disais. Tantôt, il a été victime de tout. Et il fait pitié. Mais en même temps, l'individu dit, je vais venir. Et son je vais venir là, ça veut dire quand je vais venir, c'est le couteau entre les dents. Et ça, comptez sur moi. Parce que mes amis maliens Assimi Koufa Goïta, mes amis Tiani, djihadistes, et Ibrahim la gueule fendue vont être à côté de moi pour que je rentre de façon fracassante et violente en Côte d'Ivoire. L'individu veut utiliser la ruse en mentant aux Ivoiriens qui ne sont pas avertis, en se victimisant, comme si lui n'a jamais rien fait à quelqu'un. Et il le dit bien que lui n'a jamais rien fait de mal. Soro, tu es perfide. Tu es perfide. Parce que trouver avec ton parcours la capacité de sortir de ta bouche que toi, tu ne te reproches rien, mais tu as insulté le peuple ivoirien en leur disant que ce que tu leur as fait là, c'est petit. Quand Soro dit dans sa bouche là, que lui là, il ne se reproche rien là, ça veut dire c'est nos mamans qui l'a tué, nos frères qui l'a tué, nos parents qui l'a tué, les mamans qui ont été violées, les femmes qui ont été éventrées, tous les morts qu'il a causés là, il s'en fout d'eux. Est-ce que pour lui-même ses vies l'a détruit? Il s'en fout. En réalité, ce qui intéresse l'individu, c'est sa volonté de puissance. Et ça, il va atteindre cet objectif avec sa puissance, sa volonté de nuisance, quel que soit le coup. Pourquoi porter un tel fardeau en venant de si loin? Combien de temps encore va-t-il le porter? Mais en tout cas, c'est du sommet de ses illusions qu'il croit que les événements s'achèveront en sa faveur, en se gardant de demander pardon à la mère bienveillante qui peut encore le sauver. Donc Soro pense que parce que Dieu existe pour tout le monde, que Dieu sera là pour lui seul. Non, même pour le Satan, Dieu existe. Chacun fait ce qu'il a à faire et le destin va nous situer. Mais sache que de la même manière que tu as confiance en tous ceux en quoi tu as confiance là, que ce soit les œufs pourris de poulet africain, que ce soit les chameaux, que ce soit les armes. D'ailleurs, ton maître Laurent Gbagbo te disait il n'y a pas si longtemps que toi, Soro Guillaume là, une fois que tu n'as pas les armes là, tu ne vaux même pas un poisson. Et tu viens démontrer cela aujourd'hui. Donc, de la même manière que tu crois en tout ça là, c'est comme ça aussi que nous, on croit au pouvoir de la légalité, au pouvoir de l'armée de la Côte d'Ivoire, au pouvoir d'Alassane Ouattara et au pouvoir de Dieu. Et on va se confronter. Toi, tu prends les anti-modèles. Tout ce qui est mauvais. Je vais venir tuer les Ivoiriens pour rentrer. Je vais faire ça. C'est vous les Ivoiriens, vous allez me demander pardon. Parce que moi, je n'ai rien fait. Toi, Soro, toi, tu peux sortir de ta bouche que toi, tu n'as rien fait aux gens. Mais c'est normal puisque ton maître Laurent Gbagbo dit la même chose. Mais la vie va vous obliger à demander pardon d'une manière ou d'une autre. Et Soro, les gens peuvent te blaguer, mais Alassane Ouattara, il ne va pas te laisser. Moi, je préfère te dire la vérité. Alassane Ouattara, il ne va pas te laisser. Tu sais dans quoi tu es, mais tu ne sais pas dans quoi Alassane Ouattara est. Mais il ne va pas te laisser. Alors que tout ce qu'il fait,
se retourne contre lui-même Soro, voir ses propres déclarations qui relèvent de la ruse, du mensonge, extériorise la haine qu'il transporte dans son cœur contre le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Dans son discours du 12 novembre 2023, le Zéro Guillaume révèle 3 états mentaux. Un individu impuissant, un individu qui se victimise et l'annonce. Troisième caractéristique à décoder, l'interprétation des 3 dimensions. Les 3 dimensions mentales de Zéro Guillaume que sont l'impuissance, la victimisation et l'annonce, c'est ce qu'on va vous détailler. Son impuissance se résume à reconnaître son incapacité à tenir dans la fournaise accablante des lieux où se tenait en cachette, puisqu'il a été obligé de réapparaître au grand jour avec à son actif 5 longues années d'errance, oubliant que son problème est lui-même et le suit partout pour finalement s'en rendre compte et de résigner cette arme en apparaissant au Niger. Chers parents, pour tous ceux qui ont été des planteurs ou bien qui ont l'habitude d'être en contact avec le monde agricole, quand tu vas au champ là, est-ce qu'en pleine journée tu vois un rat? Mais quand tu vois un rat en pleine journée, c'est qu'il était dans son trou, mais les gens sont là, on a bien fumé le trou là. Et puis le rat, il y a toujours un trou secondaire, il a fui. Là, tu peux voir le rat en pleine journée. Et donc là, toi, Zéro Guillaume, aujourd'hui, en apparaissant au Niger là, tu es comme un rat qui a fui sa cachette. Parce que la puissance de celui qui est en train de te traquer là, tu sens ça aujourd'hui dans ton corps. Et quelqu'un qui est traqué ne peut pas dire que c'est lui le plus fort. Aujourd'hui, là, par dignité, là, tu aurais pu être un homme dur. Toi-même, tu as dit que dans la difficulté, c'est les durs qui avancent. Mais les durs ne se plaignent pas. Et donc, la petite fournaise, là, où tu as mis les pattes dedans, là, tu es le premier à crier. Ça fait 5 longues années. Ah, donc, année peut être longue, hein? Année peut être longue. Et nos parents que tu as tués, ça fait depuis dans les conteneurs, là. Ces parents-là, les gens que tu as tués dans les conteneurs à Korogo, là, les parents ne dorment pas. Ça va faire plus de 20 ans aujourd'hui. Les différentes personnes que tu as fait exécuter, leurs parents ne dorment pas. Zéro Guillaume. Les enfants que tu as pris à Boaké dans les hôpitaux pour tes sacrifices humains, à Beaufort, dans la maison de Soul to Soul, leurs parents ne dorment pas. Mais pire, les âmes de ces personnes-là réclament justice et vengeance. Et toi, tu veux avoir une vie facile. Toi, tu veux avoir une vie. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Il y a ce que l'on veut, mais il y a ce que la nature nous impose. Donc, un homme digne, là, tu ne devrais pas te plaindre que tu es traqué, que tu souffres, que tu es dans la fournaise, que vraiment 5 ans c'est long, que tu ne peux plus rester dans la cachette. Un homme digne, là, il assume avec dignité tout ce qui lui arrive. Et donc, tu viens de nous montrer que tu es un homme indigne et que même dans une petite difficulté de 5 ans, tu pleurniches comme un animal, comme un chihuahua. En fin de compte, lui qui prédisait être un conseiller est conseillé par la sagesse du temps qui se révèle toujours en pure vérité. Mais malheureusement, le sieur Soro, devenu zéro, un jeune homme vieilli par le poids de la souffrance, par manque de sagesse du temps. C'est ce qu'un vieil homme t'avait dit, que le temps va te donner la sagesse. Mais comme toi-même, là, tu as ton propre tombeau et ton propre cimetière, la mauvaise foi que tu traînes là, c'est ton plus grand péché. Comme disait Nietzsche, la plus grande prison ou la plus grande souffrance de Dieu, c'est son amour pour les hommes. Mais le plus grand malheur de toi, Zéro Guillaume, c'est ton amour indéfectible à ne pas accepter la réalité. Pour savoir que tu n'es qu'un mortel, un spermatozoïde, comme disait quelqu'un, qui envoie des finitions pour aller dans la finitude. Et regarde, tu es devenu aujourd'hui comme un petit vieux. Nos parents qui sont dans les plantations, qui n'ont pas de grands moyens, à 50 ans, ils ressemblent à 60 ans. Avec tous les moyens que tu as accumulés. Donc tu as fait tout ce mal-là, pourquoi? C'est pour finir comme ça. Soro, tout ce mal que tu as fait pour accumuler des milliards, c'était pour finir comme ça. C'était pour finir comme ça.
c'est que vraiment faire du mal là, c'est pas la peine. C'était pour finir, pour venir se victimiser. Ah, donc l'argent ne fait pas le bonheur. Ah, donc tu peux avoir milliards, mais devenir un jeune vieilli par le poids de tes péchés, de tes turpitudes, de tes iniquités, comme un pharisien. Mais comme l'a dit un vieux à sa sortie de l'Élysée, le temps va t'imposer une sagesse qui va te conduire là où tu n'espérais pas. La victimisation est un processus par lequel l'âme se teinte par la couleur des pensées. C'est pour cela que le sieur Zéro ou Soro résiste mentalement à ne pas pouvoir abandonner ni renoncer à son choix originel épineux. En réalité, ce que Soro n'a pas le courage de dire aux Ivoiriens, c'est que je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Et quand je vais rentrer en Côte d'Ivoire, toi, Blé Goudé, je vais t'assassiner. Toi, Laurent Gbagbo, je vais t'assassiner. Toi, Alassane Ouattara, je ne vais pas te louper. Mais c'est parce que Alassane est le caillou qui est dans le soulier le plus difficile. C'est pourquoi il parle d'Alassane Ouattara. Parce qu'il sait comment il va régler vous votre cas. Ça sera un chap-chap. C'est pas moi, je vous ai dit en 2023 que le monde va devenir petit pour Soro Guillaume. Est-ce que le monde n'est pas devenu petit? Demandez-moi où est le livre dans lequel je lis là. Je vais vous donner le nom du livre. C'est moi, je vous dis. Tous ceux qui sont là, je dis, Soro, défendez-le, c'est très bien. Et même c'est votre droit. On est dans un monde, tout le monde doit penser ce qu'il veut. Mais je vous donne 48 heures si Soro rentre. Votre Laurent Gbagbo là, il va le dépêcher pour le mettre à la place publique. Simone, vous tous, il n'y a aucun homme politique ivoirien qui va rester. Il n'y a aucun chef de guerre qui va rester. Que ce soit les Dogo Bléot, il va les assassiner tous. Que ce soit les shérifs Ousmane, il va les assassiner tous. C'est le minimum. Et donc, voyez-vous, Soro est prêt à faire tout ça pour une seule chose, le pouvoir. Parce qu'il a convaincu, dans son âme, il s'est convaincu que lui-même là, sans le pouvoir là, lui n'est rien. Et donc, il faut que lui ait ce pouvoir-là. Et quels que soient les moyens, il va le faire et il ne va pas reculer. C'est pas, ah non, quand vous venez du Nord là, les enfants respectent papa. Il s'en fout de ça aujourd'hui, il s'en fout de ça demain. Ah non, mais tu as tué beaucoup d'Ivoiriens. Ah mais, c'est ma manière de me faire respecter. C'est lui sa manière de se faire respecter. Il faut qu'il te tue pour te montrer qu'il n'est pas dans l'amusement. Donc toi qui es là dans la distraction là, continue à te distraire. Mais tu ne vas pas regretter. Voyez-vous, l'âme humaine là a plusieurs niveaux de fonctionnement. Un enfant ne réfléchit pas comme un adulte. Et un adulte ne réfléchit pas comme un vieillard. Voyez-vous, quand tu es un enfant, même à un certain moment, même l'idée de la mort, tu ne crois pas. Tu crois qu'un enfant a droit à la vie. Et donc dans l'esprit de l'enfant, l'enfant ne doit pas mourir. Mais c'est quand tu arrives à l'âge de la maturité, que la vie même vient te sonner à l'intérieur de toi pour dire qu'il y a du temps qui a passé et que l'inévitable peut arriver. C'est là que tu te poses des questions pour dire, donc, si la mort est quelque chose que je dois accepter, et donc tu ne cherches plus à nier la mort, mais tu cherches comment vivre. Mais quand l'âge de la vieillesse vient, là maintenant tu sais que tu es plus proche de la mort que de la vie. Et là, ta manière de penser, tu t'assois et tu te dis, pourquoi je n'ai pas profité de la vie dans le bon sens? Et qu'est-ce qui a fait défaut dans mon existence? Tu te poses la question pour faire le bilan de ton existence. Mais à certains là, eux, ils ont raté ce rendez-vous-là. Eux, ils ont 70 ans. Mais tu les vois vivre comme des enfants de 1 an. C'est eux qui sont là. Donnez-moi ça. Papa, on a un peu pris des bonbons. Ah, je n'ai pas mangé. Je souffre. Mais dans ce processus-là, ce n'est pas quelqu'un que tu blagues. Soro, de la manière que toi, tu penses que tu es devenu puissant là. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de personnes là. Ils ne parlent pas. C'est Ouattara, tu connais. Mais on a beaucoup de personnes qui sont devenues plus puissants que toi aussi. De la manière que toi, tu penses que tu es devenu puissant dans mal là. C'est comme ça qu'eux se sont rendus puissants dans divers domaines. Donc là, tu ne vas pas venir tuer leurs parents devant eux, ils vont s'asseoir pour te regarder. Soro, si tu veux, ta rébellion que tu veux commencer à partir de la Guinée là, les gens tournent là, tout le film là, nous on connaît. Non, si on commence par le Burkina et le Mali, il y a 2 facteurs qui font que c'est pas bon pour eux.
J'ai déjà expliqué ça, mais on va sauter. Donc là, tu n'as qu'un seul trou. On sait. On sait que Pivi va t'aider. Il n'y a pas de problème. Mais le problème là, ta rébellion là, avec toi, non Soro là, c'est là que tu vas comprendre ton vrai poids. C'est là que tu vas connaître les Sénoufos. C'est là que tu vas connaître les Malinqués. C'est là que tu vas connaître que c'est à cause de quelque chose, on fait quelque chose. Là, ne me demandez pas d'expliquer ça. Vous-même, vous comprenez? Pourquoi André Omet n'a pas compris? C'est à cause de quelque chose, on fait quelque chose. Voilà. C'est à cause de quelqu'un, on accepte quelqu'un. Ça là, si tu n'as pas compris, là, il faut quitter sur la plateforme. C'est là que tu vas connaître ton vrai poids. C'est là que tu vas connaître que les enfants de Péléphoro Bon, qui a été élevé à Sikasso et qui a respecté le roi de Sikasso, c'est là que tu vas connaître. On va te montrer vrai Sénoufo digne et puis Sénoufo indigne que toi tu es là. On va te montrer ça ce jour-là. C'est là que tu vas connaître les guerriers de l'Empire du Mandé. Soro ne vont pas te combattre qu'avec des armes. Ils vont te combattre sur tous les plans. Mais comme tu n'es pas quelqu'un d'intelligent, c'est pourquoi on ne peut pas te donner de conseils. Sinon, quand les vieux de Korogo ont dit laissez-le là, les conséquences de laissez-le là, frère, tu vas vivre ça. Même si toi-même tu viens prendre le pouvoir là, c'est là même là que ton malheur même va commencer. Stopper depuis dans une impasse, sa déclaration est une proposition à la compassion sur sa personne, à partager ses souffrances pour justifier ses actes à venir, quoi qu'il arrive, pour qu'il rentre en Côte d'Ivoire en mettant fin à son exil. Et donc quand il se victimise, il crie, il pleurniche, c'est pour dire aux gens, j'ai subi tellement de mauvaises choses de la part de vous les Ivoiriens, et il n'y a personne pour me défendre. Donc cela justifie que je puisse venir en Côte d'Ivoire de n'importe quelle manière, même si je vais prendre le diable et sa femme avec ses enfants pour venir vous égorger puis rentrer en Côte d'Ivoire. C'est tout. Sinon ce n'est pas parce qu'il a envie que vous ayez pitié de lui. Parce que dans son discours, il a dit qu'il se porte bien. Et en réalité, il se porte bien. Et donc, c'est pour dédouaner tous ceux qui ont pitié de lui. Pour dire, n'ayez pas pitié de moi. Mais moi, c'est moi qui vais avoir pitié de vous bientôt. Parce que, avec tout le mal qui m'a été fait, quand je vais commencer à égorger vos enfants, quand je vais commencer à faire violer vos femmes par des Nigériens, par des Burkinabés, des Maliens et des Guinéens, ne venez pas dire que vous ne saviez pas. Je vous avais déjà averti. De ce fait, inconsciemment, il reconnaît qu'il ne peut plus exister par lui-même. C'est pourquoi depuis son asile nigérien, il agit en accusant le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, d'être le responsable de son aveuglement, de sorte à passer du rôle du bourreau qu'il occupa pour tenter de déstabiliser la Côte d'Ivoire en 2020 à un rôle de martyr après son échec qu'il ne veut pas assumer. Cette pratique est connue et expliquée par le triangle dramatique de Karpman. C'est un jeu psychologique qui est utilisé par les manipulateurs. Le nom de la stratégie de manipulation que Sologrum utilise là, ça s'appelle le triangle dramatique de Karpman. Ça veut dire quoi? C'est un jeu sur les esprits où tu arrives à convaincre l'autre que c'est toi qui es le problème. Tout le monde est là, on n'est pas encore mort. Il y a quelque chose qui se passe. Je prends un exemple simple. Il y a un livre, j'oublie le nom, mais le titre c'est L'homme. Un coup on entend un bruit, boum, un bruit très fort. Et là, tout le monde fuit dans un premier temps, même les forces de l'ordre. Tout le monde cherche à sauver sa peau. Ça c'est normal. Mais après, le bruit, on cherche à comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, les policiers et les forces de l'ordre sortent dans la rue. Et les premières personnes aussi qui sont des personnes curieuses, on attrape un individu parmi les gens. Et on lui dit, bon, tu voulais faire un coup d'état, on t'a attrapé, allons-y. Et là, c'est pas, on lui a pas servi du gâteau. Le monsieur a été tellement bastonné que lui-même, il a fini par reconnaître qu'il avait fait un coup d'état. Et il a expliqué qu'il avait des complices. Et qu'il avait même des armes extrêmement lourdes. Et pendant que ce bourreau l'avait bien torturé et avait fait le rapport,
On finit par se rendre compte que les journalistes viennent faire l'investigation. On découvre que non loin du même endroit, c'est un pneu qui s'est éclaté. Peut-être que certains ne voient pas encore ce que je suis en train de dire. Il y a deux situations qui se présentent à partir d'une situation inconnue. Il y a quelqu'un qui vient de reconnaître, sous la violence et la pression, que lui-même là, il était avec un groupe de personnes dans l'intention de commettre un coup d'État. C'est ce qui avait commencé comme ça. Mais après, on vient découvrir que c'est un pneu qui a éclaté. Et donc là, on peut appliquer le triangle dramatique de Karpman en ce sens que aujourd'hui, quelqu'un qui est dans son aveuglement, quelqu'un qui dit, moi le pouvoir d'être président de l'Assemblée nationale là, que Alassane Ouattara m'a donné avant 40 ans là, c'est petit. Je veux la tête même du roi. Je veux la Côte d'Ivoire pour moi seul. Pour cela, je vais aller faire des coups d'État. Il a payé des armes qu'il a mis au siège du GPS. Après, il y a des audios qui sont là, où il est en train de parler avec des gens pour dire c'est la puissance de feu, etc., etc. Après, il va en France. Il dit, si ça a échoué là, je vais encore aller en France pour inciter l'armée à faire des coups d'État. Ça a échoué encore. Il est parti et il a essayé plusieurs tentatives. Subitement, l'individu vient nous dire, si vous voyez que tout ça s'est arrivé, c'est à cause d'Alassane Ouattara. Hey. C'est Alassane Ouattara qui a demandé qu'on fasse une déstabilisation contre lui en 2020. C'est Alassane Ouattara qui allait mettre les armes au siège du GPS. C'est Alassane Ouattara qui allait cacher les armes à Assini, les armes qui devaient servir à une force de frappe. C'est Alassane Ouattara qui a fait tuer les militaires. C'est Alassane Ouattara qui a sabré le champagne à la mort d'Ahmed Bakayoko. C'est Alassane Ouattara qui a prédit et applaudi la mort d'Amadou Gon Coulibaly. Et donc l'individu veut ramener tout sur Alassane Ouattara parce qu'il n'a pas la capacité d'être responsable et d'exister par lui-même. Un vrai garçon là, ce que tu poses là, tu assumes. Et puis tu regardes le monde en face. Aujourd'hui, il est devenu un martyr dans son monde. Et pour justifier tous ces échecs-là, pourquoi Alassane Ouattara n'a pas accepté que le coup d'État de 2020 marche? Pourquoi Alassane Ouattara n'a pas accepté que lui, Soro Guillaume, puisse faire rentrer des mercenaires pour tuer Alassane Ouattara? Pourquoi Alassane Ouattara n'a pas accepté que lui, Soro Guillaume, le capture? Et donc, Soro Guillaume nous trouve le triangle dramatique de Karpman pour nous justifier que lui, ce manipulateur qu'il est un véritable élève de Laurent Gbagbo. Son apparition traduit un message à 3 dimensions également. La preuve physique de sa souffrance, dont l'objectif est de réveiller un sentiment qui porte à plaindre et de solliciter le soutien à ses intentions. Et donc là, il n'a rien. Comme disait la maman Ouragan, ses régimes, il a suivi. Les manipulateurs ont plusieurs stratégies. Est-ce que vous ne connaissez pas les anorexiques? Voyez-vous, quand les gens veulent blaguer les gens, on les met dans la religion et on dit, bon, croyez au miracle. Si moi je dis je ne crois pas à un miracle, il y a quoi? Si moi je dis miracle, là, quelque chose qui est miraculeux, là, c'est parce qu'on n'arrive pas à expliquer. Mais il faut me prendre ton miracle, moi je t'explique. Donne-moi le miracle que tu veux, moi je t'explique. Ah non, il a parlé quand il était petit. Mais toi, tu n'as jamais vu un enfant surdoué. Tu n'as jamais vu un enfant. Donc, c'est à partir du moment où toi tu es né que les enfants surdoués ont commencé. Il faut aller prendre les évangiles de Luc. Quand tu vas lire là, tu vas voir une petite partie de la vie de Jésus là-bas, au temple. Arrêtons de blaguer les gens. En médecine, on appelle ça l'anorexie. Quelqu'un là peut devenir sec comme un morceau de bois en quelque temps. C'est du jeu psychologique. Ah non, il a maigri, eh Dieu, il va mourir demain. Oh. Et s'il meurt dehors là, on va dire c'est Alassane Ouattara qui l'a tué. Alassane aussi, il est sans cœur. On peut faire ça enfant de quelqu'un. Lui-même qui est là, on dit il est bien là. Comment il va laisser l'enfant là mourir dehors? S'il meurt, on va dire que Alassane est mauvais. Oh. Et puis il a laissé les Gbagbo, les Guillaume, comment on appelle, les Blé Goudé même rentrer. Oh. Mais lui-même, son propre frère du Nord là.
est-ce qu'on ne dit pas que l'habit qui déchire le coton, là, c'est le cotonnier? Le plus grand malheur d'un homme, c'est lui-même, ou ce qui vient de lui-même. Et c'est ce que Soro Guillaume est en train de prouver. Est-ce que ce n'est pas le même Soro Guillaume qui dit, vous tous là, vous avez échoué, parce que lui là, c'est un fils du Nord, moi aussi je suis un fils du Nord. On dit c'est fer qui coupe fer. Donc laisser un homme du Nord va déciencer un homme du Nord. Là, quand c'est comme ça, là, vous allez connaître que derrière Marigot, là, il y a toujours la mer là-bas. Et donc tout ça, quand on vous parle, c'est des choses calculées qu'ils ont fait. Un homme amaigri qui vient comme un bouffon, qui s'est réveillé d'une grasse matinée à 14 h et mal habillé, fagoté, pour tromper les idiots. Non, 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 Soro Guillaume, même ton cadavre là, ton squelette là ne nous fera pas pitié. Et donc nous on va te dire ça aujourd'hui, on va te dire ça demain. Nous on a plutôt pitié pour ceux que tu as expédiés à la mort. La seconde dimension consiste à justifier sa proximité des siens. En étant au Niger ou au Mali, ceci pour rassurer également sur le soutien des gentes du Nord. Soro Guillaume, avec ton argent là, il n'y a pas d'interdiction de voyager à tes parents. Mais comment se fait-il que Sylvie t'a quitté les venants et les enfants? Il faut expliquer ça aux gens. Quand tu dis que tu veux être proche des siens là, c'est qui? Les siens là, c'est qui? Hey, tout le monde sait qu'un vrai garçon là, à un certain moment de ta vie là, tu fais une grande différence entre ta famille et tes parents. Chère maman, peut-être que vous ne pouvez pas comprendre ça. Parce que les femmes là, elles sont toujours collées à la famille. Aux parents, je voulais dire. Mais un homme, quand tu dois t'assumer véritablement comme un homme, à un moment de ta vie là, tu privilégies l'intérêt de ta famille, c'est-à-dire ta femme et tes enfants. Tu t'en fous de tes frères, tu t'en fous de tes soeurs, tu t'en fous de tes parents. Tu cherches d'abord à sécuriser ta petite famille. Quand toi tu parles des siens là, tu parles de qui? Si c'est de Sylvie et des enfants que tu parles là, eux sont venus en Côte d'Ivoire il y a longtemps. Pourquoi ils sont venus? Et pourquoi ils t'ont laissé dans ce que tu es là? C'est parce que tu es un incorrigible. C'est parce que tu es un homme sans foi ni loi. Sinon, si tu as été bon avec eux, ils n'allaient pas te quitter et venir avant toi. Et quand ils sont venus là, si Alassane Ouattara était le malfaiteur que tu es en train de dessiner là, mais qu'est-ce qui empêche Alassane Ouattara de tuer Sylvie avec tes enfants? Qu'est-ce qui empêche Alassane Ouattara de tuer les Simons et autres? Ou bien ils ont Dibina. Ou bien ils sont en Côte d'Ivoire, ils ont Dibina comme pour Fofana. Et Fofana a tout dit, hein, donc on va t'inquiéter. Il a tout dit. Au départ, il voulait jouer un peu les durs. Mais tu sais, en Côte d'Ivoire, on nourrit bien les gens. Hein. Quand on lui a bien donné à manger, après, et puis on a jazzé à côté de lui. Voilà, c'est que lui-même ne voulait pas qu'on sache. Là, quand on lui a dit, là, lui-même, là, il a tout, il a coulé. Il nous a aussi dit que vraiment, lui-même, il cherche à protéger sa vie contre toi. Il a dit ça aussi. J'ajoute ça dessus et puis on passe. Mais quand il a parlé comme ça, là, ce ne sont pas de ses parents, de sa femme et de ses enfants. Soro Guillaume parle de ses relais locaux. Il est en train de remobiliser ses troupes qui sont en Côte d'Ivoire. C'est de cela qu'il est en train de parler. L'objectif étant d'encourager ses relais locaux à se mobiliser pour la cause qu'il entend défendre et qui reste la seule voie s'il tient à rentrer en Côte d'Ivoire. Et c'est la violence. Et donc il dit à tous ses acolytes, apprêtez-vous, le moment de la violence va sonner. Et si vous vous souvenez très bien, c'est là que j'ai anticipé pour te dire, on va exterminer leur famille. Tes soutiens intérieurs là, si on sait qu'il y a un dedans, on tue toute sa famille. C'est donc on t'a dit ça. Et puis on va voir ce qui va se passer. La troisième dimension est reliée au temps. Son annonce vient dissiper le brouillard qui l'enveloppait en exposant sa matérialité et avisé de son retour sans donner de précision ni de priorité. Il laisse ainsi le doute planer et créer ou installer la psychose. Soro Guillaume, masque que tu es devenu là et puis tu ne sors pas là. On va te traîner en pleine journée, tout le monde va venir te regarder.
Mais souviens-toi de Jonas Malero Savimbe. Quelle que soit la beauté d'une chose, à un moment, on le laisse tomber. Il faut lire le livre de Jonas Malero Savimbe. Quand il a été abandonné par... bon, je ne vais pas dire le nom là aussi. Et puis on a traîné son corps à Lombo. Comme un chien. C'est comme ça que ton cas sera. On va aller avec le dernier mécanisme des théories du complot. Avant d'aborder ce point de notre analyse, revenons-en à la stratégie qui relie les trois dimensions. Il s'agit du time blocking, dont l'objectif est de bloquer un agenda et de laisser libre cours à la spéculation afin d'apprécier, puis d'aligner son temps sur une meilleure opportunité afin de débuter les tâches données. En d'autres termes, elle évoque une planification tenue au secret. Bon, c'est le secret que tu es en train de cacher aux gens là. Tu as dit que jusqu'à la fin de ce mois-là, que tu vas attaquer la Côte d'Ivoire. Je parle de novembre 2023 là. C'est que toi tu penses être un secret là, non, on sait. Voilà, on va te dire ça. Et on t'attend aussi. Si tu ne viens pas, c'est que tu es le pire des bâtards qui n'ait existé. On t'attend. Mais le pays par lequel tu vas passer, l'armée ivoirienne va envahir ce pays-là. Et on va augmenter notre territoire. Parce que vous allez vous attaquer à un pays qui est membre non permanent du Conseil des Nations Unies. Quand tu parles, les gens ne te comprennent pas. Mais on dit beaucoup de choses, mais les gens... Bon, ça, mon nom, on s'en fout. Voilà. Ceux qui veulent comprendre, comprendront. Ceux qui ne veulent rien comprendre. Ceux qui sont là parce qu'ils veulent voir le nombre augmenter, c'est votre problème. Mais nous, on est là pour ouvrir les esprits des Ivoiriens. Soro Guillaume, la fin du mois là est long. Si moi j'étais toi là, je venais en même temps. Parce que le tigre ne proclame pas sa tigritude. Il l'exerce. Mais sache une chose. Tout pays qui prendra le risque de s'attaquer aujourd'hui à un pays qui a sa voix dans le concert des nations, tu te mets très mal à l'aise vis-à-vis des autres pays du monde. Et donc tout pays par lequel Soro Guillaume passera, ce pays-là va subir les conséquences militaires de l'armée ivoirienne, mais les conséquences diplomatiques et politiques à travers le monde. Et donc, j'espère que tous ces pays-là sont prêts à accepter cela. Ça, je ne parle même pas encore des aspects militaires. Et donc là, si toi tu as 3 pays mal en point qui veulent te soutenir, sache que les États-Unis disent qu'ils sont prêts. La France dit qu'elle est prête. L'Allemagne dit qu'elle est prête. Et les pays africains dignes disent qu'ils sont prêts. Et ils vous attendent. Le Sénégal dit qu'il est prêt. Le Bénin dit qu'il est prêt. Le Ghana dit qu'il est prêt. Le Libéria aussi dit qu'il est prêt. Parce qu'on va enclencher le processus de la CEDEAO pour engager aussi les Comores dans cette guerre. Et c'est ce qui va nous permettre d'aller plus vite en balayant tous ces djihadistes, soi-disant putschistes qui sont au pouvoir en Afrique de l'Ouest. Et donc à travers Soro Guillaume, le Niger veut renverser la tendance pour dire, comme la Côte d'Ivoire à travers la CEDEAO avait dit qu'elle allait participer avec un bataillon pour nous attaquer, pourquoi nous, les Nigériens, on ne va pas renverser la tendance en prenant Soro Guillaume avec les djihadistes du Mali et du Burkina pour venir les combattre? Pourtant, la Côte d'Ivoire n'était pas le seul pays. Mais nous sommes prêts. Et les chefs d'état-major des pays de la CEDEAO sont prêts. Et on vous attend. Vous êtes là, vous m'écoutez. Vous êtes en temps, vous écoutez. Mais écoutez très bien. De la même manière que je vous ai dit que la vie va devenir très petite pour Soro Guillaume, je suis en train de vous dire son destin. Non seulement on va prendre ces djihadistes, on va précipiter tout ce qui est là. C'est ce jour-là, vous allez voir que la CEDEAO, ce n'est pas un amusement. Les Comores, parce que quand ils vont rentrer, ils ne vont pas rentrer dans la dentelle. Demandez-vous comment ils sont rentrés à Monrovia. Demandez-vous comment ils sont rentrés à Freetown. Ils ne vont pas faire dans la dentelle. Les djihadistes qui sont au pouvoir, au Mali, au Burkina, eux-mêmes, on va dire, venez prendre pouvoir. Ils vont dire, ils ne prennent plus pouvoir. Donc toi, là, tu seras un menu fretin qui sera broyé. Notre analyse montre bien que l'annonce faite par le sieur Zéro énonce de nouvelles formes d'opacité. Concernant la théorie de complot, les juntes dans notre voisinage sont devenus des espaces d'opacité
où peuvent s'exercer des activités secrètes par les conspirateurs. Surtout que ces jeunes filent un bien mauvais coton avec Abidjan. Et donc, ils vous le disent déjà, ils vont tourner toute leur attention vers Abidjan et on s'attend à une coalition de malfaiteurs. Et cette fois-ci, ça sera la totale. Notre analyse montre bien que l'annonce faite par le sieur Zoro énonce d'une nouvelle forme d'opacité. La victimisation est le déguisement du mensonge opéré dont la matérialité par l'apparence physique vient pour tenter de convaincre un public de l'inhumanité d'Abidjan et donc de justifier ses actions futures. Cette pratique confirme les théories du complot. C'était un texte du père Khalilou Koulibaly, doctorant IDBA en sciences de gestion, ingénieur MBA DISS in Business Administration, avec des explications d'éclaireurs pro-vérité.